Bonjour à toutes et tous. Alors, Florent Béraud, métropole européenne de Lille. Moi, je vais vous faire un retour d'expérience, ou en tout cas vous présenter une année d'usage de la plateforme GeoOrchestra. Vous m'excuserez peut-être sur certains éléments de langage, je vais parler Data Hub, GeoOrchestra, mais excusez-moi par avance. Et surtout, vous montrer de comment on est passé d'une suite données géographiques en fait à une suite ou un portail, à une plateforme open data et strictement open data actuellement. Un élément de contexte quand même, donc 370 jeux de données publiés et accessibles en open data. 280 comptes utilisateurs en un an, c'est pas mal, dont la moitié sont des agents mail. Et un élément de contexte, c'est une plateforme mutualisée. Donc la métropole met à disposition sa plateforme aux 95 communes du territoire. Je vais copier Vincent Fabry, la métropole c'est 1,2 million d'habitants, 95 communes. On a actuellement 10 contributeurs actifs, donc vous les avez en dessous. Une diversification à venir. Là, l'intérêt de l'IDG ou l'intérêt d'avoir une infrastructure géographique, c'est notamment le gros volet saisie de métadonnées. Chaque commune, chaque contributeur dispose d'un modèle à lui qui lui permet en fait déjà d'avoir une limitation de la saisie. Et donc, on a créé un modèle de fiches métadonnées par contributeur, par commune, ce qui facilite la saisie, qui n'est pas quand même simple actuellement sur GeoNetwork. Donc, on a aussi fait cet effort-là. On teste actuellement aussi le catalogage de données internes, le catalogage de métadonnées internes. Et donc, on a créé nos directions métiers, créé effectivement des sous-catalogues avec un modèle de fiche par direction. Donc, on utilise en fait GeoOrchestra ou en tout cas le GeoNetwork, un double usage de la saisie de métadonnées internes et de la diffusion de données et de métadonnées à l'externe. Un peu sur le modèle de Data Grand Lyon, on va aussi diversifier nos contributeurs. On va l'ouvrir à des associations du territoire, associations de droit au vélo, par exemple, pour mettre en valeur tous les comptages vélos sur le territoire depuis 25 ans. L'agence d'urbanisme, on l'ouvre à nos délégataires. Donc Ilevia, c'est votre star locale, hein, c'est Keolis derrière. Il y a Dalkia, il y a Veolia qui publie en fait leurs données directement sur la plateforme. En un an, en fait, le portail évolue régulièrement grâce à vous, mais on finance aussi régulièrement des choses. Alors, en fait, je vais rebondir sur pas mal de choses qui ont été dites depuis hier. C'est un portail open data, donc on se doit aussi que nos visualisations, nos cartographies soient ouvertes. Et donc, les cartos, MapStore ou les petites data viz intégrées sur le Data Hub sont en fait maintenant intégrables dans n'importe quel site internet externe, ce qui n'était pas le cas avant. Donc le site institutionnel de la MEL intègre effectivement des cartes. Là, vous avez un tableau de bord sur la localisation des déchetteries à l'échelle de la MEL. Donc c'est un tableau de bord MapStore. Et à côté, vous avez une petite ville de 350 habitants qui en fait a publié ses DAE, donc les défibrillateurs, et qui publie une carte sur son site internet aussi. En fait, on met à disposition de la donnée, il faut absolument que les réutilisations soient aussi libres et accessibles. L'un ne va pas sans l'autre à notre niveau. Au tout début, on avait effectivement aussi une mauvaise surprise ou une surprise de dire que les métadonnées qui étaient moissonnées par DataGouv, on avait un indicateur catastrophique en rouge avec seulement 2 critères qui étaient bien remplis. Donc on a fait évoluer ça et maintenant tous les voyants sont au vert et c'est assez valorisant, ou de se dire au moins nos indicateurs de métadonnées sont verts sur DataGouv et sont verts sur le Data Hub ou le portail. Mais ça n'avait pas l'air d'être si simple que ça. Donc ça a été aussi un travail, voilà, tu confirmes, un travail cette année. Et j'en entends beaucoup parler, effectivement, nos premiers usagers sont des citoyens. Alors les agents mail, mais des citoyens, développeurs, non développeurs. Et il est important pour nous, il était important de leur proposer une UI, une UI, une UX uniformisée. C'est-à-dire qu'on a imposé le design système métropolitain dans le cadre de la plateforme, et les modules natifs ou non natifs de GeoOrchestra, là je prends GeoContrib, ont aussi été adaptés à la UI ou au bandeau GeoOrchestra. Donc là c'est Florian qui a bossé dessus, mais le module GeoContrib, effectivement, le bandeau, les menus déroulants ont été intégrés ou sont effectivement uniformes au sein de la plateforme.
On a eu aussi beaucoup d'évolutions sur le front. Vous allez sur une page de téléchargement d'un jeu de données. Comme le disait François, on a intégré la data API sur la plateforme pour avoir du web service qui n'est pas la data API GeoServer. Et en fait, quand vous vouliez télécharger un jeu de données, vous aviez à la fois la data API et à la fois les ressources GeoServer. Il y avait du doublon. On a revu l'UI. C'est joli, c'est super maintenant. C'est coloré, c'est uniforme et c'est très simple d'utilisation. Donc il y a quand même du gros boulot. Et en fait, c'est un boulot constant aussi de l'adapter. On va, nous, je pense, se poser 6 mois, 1 an pour faire une évaluation, voir un petit peu l'usage et refaire sûrement des développements, notamment en front, pour re-questionner aussi un petit peu le parcours usager. C'est une suite modulaire. Alors nous, on a intégré le module GeoContrib sur la plateforme parce que en fait, c'était une demande initiale des communes du territoire. Il faut savoir que la moitié des communes de la MEL, c'est moins de 2000 habitants, donc ils ne sont pas du tout dotés en outils SIG, ils ne sont pas du tout dotés en outils data, tout simplement. Et donc, il y avait un gros besoin en fait, de disposer d'un outil de recensement, de création, de mise à jour de données, no-code, simple, qui soit un outil de recensement géographique, mais aussi non géographique. Donc, on a effectivement aussi adapté, fait évoluer GeoContrib pour que ça devienne Contrib en quelque sorte, où on peut faire de la saisie ou de la création de données non géographiques. On utilise l'outil là depuis 3 mois maintenant, avec 20 communes, dans le cadre d'une politique publique qui est la politique de la ville. On a une obligation de faire des diagnostics en marchant. Donc on va sur le terrain et on recense en fait les dysfonctionnements auprès des immeubles de bailleurs sociaux, etc., etc. Et on a proposé l'outil GeoContrib pour les 20 communes du territoire. Donc les communes saisissent maintenant dans GeoContrib à chaque fois qu'il y a un diagnostic en marchant. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre à jour. C'est un formulaire qui nous permet d'avoir de la remontée de données de qualité, de la prise de photos, etc. etc. On l'a utilisé aussi, nous, en interne mail, sur un volet non géo. Donc on met à disposition l'annuaire des élus métropolitains. On publiait cette donnée-là sur le Data Hub en chargeant un fichier CSV. On le fait encore à la mode artisanale. Et en fait, on a testé l'usage de GeoContrib pour la mise à jour et la création de cet annuaire-là. Ça fonctionne très bien. Il nous manque juste le petit switch de dire c'est dans la base GeoContrib, comment on l'envoie sur le Data Hub. Mais ça, techniquement, il n'y a plus trop de problèmes. On a fait une évolution et 2 évolutions qui répondent à ces enjeux cette année. Une vue par projet. Donc en fait, quand vous créez un projet dans GeoContrib et qu'il y a un type ou 2 types de signalement, ça ne crée pas une vue par projet, ça crée une vue par type de signalement. Pour le téléchargement, pour avoir une vue par dataset, ce n'était pas du tout l'idéal. Donc on a créé effectivement cette fonctionnalité de pouvoir créer une vue, une table par projet. Et donc de dire, en fait j'ai créé un projet GeoContrib pour le recensement des places PMR. Et bien sur le Data Hub, j'ai un dataset avec toutes les fonctionnalités du Data Hub sur le recensement ou les places PMR à l'échelle du territoire métropolitain. Dans l'objectif aussi de valoriser ce qui est fait dans GeoContrib, on a effectivement créé un petit widget iframe et web component pour partager et intégrer un projet GeoContrib dans n'importe quelle page ou site web. Je le dis parce que c'est effectivement un produit d'appel qui facilite beaucoup la création ou la mise à jour de données, notamment pour notre petite commune. Alors, on voit aussi beaucoup de choses passer. Alors, les géocoms, c'est 1 fois par an, c'est intéressant. On voit popper, j'ai fait développer ça, ça existe. Je pense qu'il faudra qu'on se dise qu'on peut peut-être se réunir, ou en tout cas discuter plus d'1 fois par an. Parce que j'ai découvert récemment qu'il y avait eu un onglet réutilisation qui avait été développé. On est grandement intéressé parce que sur une plateforme open data, quand effectivement on met en valeur que la donnée a été réutilisée, c'est d'autant plus valorisant. Donc je questionnerai aussi cette intégration. Tu peux dire merci à l'IGN. Merci l'IGN. Un onglet questions-réponses, parce que l'intérêt aussi, c'est d'avoir de l'interaction avec nos usagers. Et donc, si dans chaque dataset, on arrive aussi à avoir cette interaction, cet onglet questions-réponses, plutôt que j'écris un mail sur l'onglet contact, c'est peut-être aussi très bien. Ça me questionne et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir votre retour d'expérience sur comment vous gérez le process ou l'administration de ces 2 onglets, parce que on peut soumettre une réutilisation, derrière il faut la valider, il y a peut-être un process, et surtout sur le question-réponse. Nous, chaque jeu de données, il y a un responsable de la donnée derrière, un data owner,
Est-ce que c'est lui qui répond à la question? Comment se fait l'interaction? Voilà, le volet administration m'intéresse. Et oui, Superset. Alors, moi, j'ai des collègues data steward, data ingénieurs qui ont été très emballés. Et là, je remercie la région. Donc, on l'a déployé en dev. Moi, ma question sera comment, lors du déploiement en prod, on arrive effectivement à intégrer ça de manière uniforme et surtout sans perdre l'usager. Parce qu'on a un onglet data visualisation. Dans data visualisation, on va trouver des tableaux de bord MapStore. Si je remets un onglet à côté, je sais pas, tableau de bord, Superset, je crains le retour de bâton de dire comment je m'y retrouve et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà, là, ça me questionne plus sur l'aspect cohérence. Et on a quelques volontés de faire évoluer aussi les briques et fonctionnalités à très court terme. Je vous parlais de GeoContrib. Quand on a 20 communes qui l'utilisent, les communes n'ont peut-être pas envie de voir ce que l'autre commune a saisi. Et donc, on a un vrai sujet d'avoir une contribution restreinte en fonction du périmètre de la commune. Et là, je pense que l'IDP doit pouvoir y répondre, et en tout cas l'interaction entre les deux. Mais là, c'est un vrai sujet de dire, bah oui, justement, les dépôts sauvages, les problématiques de travaux, eh ben, la commune de Roubaix n'a peut-être pas envie de voir ce qui se fait sur la commune de Tourcoing et inversement. Politiquement, il y a un vrai sujet. L'automatisation du rattachement de l'organisme via l'IDP. Donc, je vous le disais, 95 communes potentiellement contributrices. C'est un gros boulot d'admin, de gestion de droits, d'affectation de l'organisme dans la console GeoOrchestra. Et on a cette volonté, et ça ne devrait pas être compliqué du tout, en fait, de pouvoir avoir en fait, une automatisation du renseignement de l'organisme. Donc, on a intégré l'IDP, le LDAP, comme mode de connexion. Et un agent de la commune est automatiquement inscrit dans l'ANURML. Et on devrait pouvoir être en capacité de lui associer directement l'organisme dans GeoOrchestra. Ça me facilitera largement la tâche quand on a 50 ou 100 comptes à créer sur la plateforme. La marque blanche, et là je serais ravi de vous entendre après, c'est une volonté de nos communes. Alors, avant on était sur Open Datasoft. Open Datasoft proposait ça de manière très simple. Mais les communes ont besoin d'un URL en propre, d'une charte graphique en propre, etc. Et je veux voir dans quelle mesure on peut intégrer ça à plus ou moins court terme. Donc là, je vous écouterai attentivement après. Voilà, quelques petites fonctionnalités autres. C'est aussi un usage, la plateforme est utilisée aussi par des géomaticiens, des gens de la géomatique. Et l'accès à la fiche GeoNetwork détaillée est en fait un gros besoin, mais un besoin pour des experts ou des gens un peu plus poussés. Et donc on l'avait développé, intégré, là vous le voyez, fiche détaillée. En fait, on a rétro-pédalé, parce que dans la fiche détaillée, il y a le contact direct du référent de la donnée. Et on a eu une levée de bâton d'Ilevia qui disait non, mais en fait, je me fais contacter directement par les citoyens, les usagers. Donc on l'a enlevé. Et là, ma question, c'est comment on fait un petit développement pour dire j'ai un rôle dédié pour accéder à la fiche métadonnée un peu plus détaillée. Voilà mon retour d'expérience. Je rebondirai quand même sur ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu depuis hier. On tend et on essaye de rechercher la cohérence parce que notre premier usager, c'est le citoyen qui n'est pas data analyst, qui n'est pas géomaticien. Et on a ce gros travail sur l'UI, l'UX et le parcours usager. Et d'entendre ça de MViewer, MapStore, Grist, GeoContrib, c'est OK, repartons peut-être du besoin, de l'usage et surtout de l'intégrité ou d'avoir une plateforme, une suite intégrée avec une fluidité et de l'administration et du parcours usager. Je pense que c'est le premier objectif, c'est la première finalité aussi, et on en facilitera d'autant les usages derrière. Voilà, ce serait mon mot de conclusion.